Alors, après un long silence, le commandant-chef de la rue, le général Lucifer, commandant-chef de la rue, sort de ses réserves. Depuis un certain temps, on enregistre des sorties des hommes politiques de notre pays qui justement ont détruit le pays, ont provoqué le gâchis que nous avons enregistré. Sur mes réserves, compte tenu de ce que ce pouvoir déchu-là nous a causé comme problème, je me permets aujourd'hui de venir interpeller ces hommes politiques qui, tous les jours, lorsqu'ils n'ont plus rien à dire ou à prouver, ils viennent déranger une personnalité comme Oligui que Dieu a choisi pour nous sortir du chaos où nous étions. Longtemps, depuis pratiquement 2 ans, dans le silence, j'observe, pour ceux qui me connaissent savent, pour les grands qui savent, ils savent que quand je sors, je ne blague pas. Je n'ai jamais trahi quelqu'un, je n'ai jamais trahi mes collaborateurs. Je viens ici interpeller, effectivement, le peuple gabonais, pour ceux qui connaissent que lorsque je sors dans les rues, en ma qualité de commandant en chef de la rue, le général Lucifer que je suis, les gens savent que je ne viens pas pour blaguer ou je ne viens pas pour rire. Je viens dénoncer et je dis ce que je pense. Celui qui ne veut pas, je m'en fous. Alors, nous avons eu une grâce exceptionnelle. Dieu a touché un fils de ce pays avec ses collaborateurs, les militaires. Vous savez, un jour, Mambundu m'a dit quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Que lorsque tu veux manger un gâteau dans une assiette propre, ne prends pas la poussière pour mettre dans cette assiette-là, parce que lorsque tu mangeras ce gâteau-là, il y aura de la poussière. Et tu ne pourras pas bien avaler ce gâteau-là. Qu'est-ce qu'il voulait me dire? Ou qu'est-ce que cela veut dire? Simplement pour dire que lorsqu'il y a un bon gâteau, quelque chose de bien, où le peuple est content, il y a toujours cette poussière-là, de ces personnalités-là qui ont gaspillé le Gabon, qui ont détruit le Gabon, qui ont rendu le Gabon comme nous sommes aujourd'hui. Dieu merci, la grâce que nous avons reçue, c'est que nous avons eu un fils qui a décidé avec le CETERI pour venir donner un souffle nouveau à notre pays. Je parle à Billy Binze, je parle aux autres, je parle à Ali Onanga ou à Kaba Akwala, qui me connaissent très bien. Je parle aussi à Boulengi Bukoso qui est sorti, c'est pourquoi hier ou aujourd'hui, pour raconter des bêtises, qui vous a dit que le pays là vous appartient. Vous avez fini votre temps. Vous êtes devenus des femmes stériles, des femmes qui ont eu la stérilité secondaire, vous ne pouvez plus enfanter. Restez, attendez votre temps. Le jour que Dieu va vous appeler, alors allez retrouver vos ancêtres. Et que ceux-là qui sont des citrons pressés, qui n'ont plus de jus, se taisent. Parce que ce que vous êtes en train de faire, le peuple sait, le peuple connaît que vous êtes des citrons finis. Et ce que vous êtes en train de chercher, autant que vous êtes, avec le respect qui vous est dû, nous savons ce que vous voulez. Mais allez négocier doucement, que de divertir le peuple, que de mentir au peuple. Allez-y chez le général Oligui Nguema. Il est prêt à vous recevoir. Que de faire ce que vous êtes en train de faire
pour distraire le peuple parce que je vous connais. Je parle là sur le contrôle de tous les grands qui ont fait ce pays et qui me connaissent. Et ils savent que moi j'ai toujours été terre à terre. La rue, c'est nous. Je dis bien, la rue, c'est nous. Lorsque vous voulez faire vos meetings, vous venez dans les rues. Je voudrais attirer l'attention de Maranga Moussavou. On s'est retrouvé à Koulamoutou. Vous voulez faire un meeting à la place de l'indépendance contre quand Omar Bongo était président, la dernière élection d'Omar Bongo. Je suis venu avec ma voiture et je l'ai garé là où vous devez faire votre meeting. Vous l'avez fait? Vous l'avez tenu ce meeting? Je l'avais perturbé parce que vous êtes un menteur. On connaît qui vous êtes. Billy Binze, on vous connaît. J'ai beaucoup de respect pour le professeur Ondosa parce que c'est quelqu'un de bien. Mais mon professeur, ne vous laissez pas perturber par ces voyous-là de la République. Vous avez été innocent dans vos actes. Nulle part on ne vous a reproché de quoi que ce soit. Mais sur cet effet-là, restez digne fils du pays. Observons ce qui est en train d'arriver. Le meilleur appartient à nous tous les Gabonais. Ne vous laissez pas distraire par ces porteurs d'illusions, au point où il est même incapable d'arranger sa propre maison chez lui. Demandez-lui ce qui se passe dans sa propre famille. Avant de venir donner des leçons aux gens ou avant de venir parler aux gens, il faut d'abord arranger votre propre famille. Je parle là parce que je vous connais. J'attire l'attention de mes amis. Attirez l'attention de tous vos éléments, vos parents, amis, connaissances, toutes les associations du Gabon. Le Gabon est en train de changer. Il n'y a que ceux qui n'ont pas des yeux pour voir que le Gabon n'est pas en train de changer. Mais ceux qui ont les yeux, qui ont la conception de la chose, savent que notre pays est en train de changer considérablement. Alors, nous faisons, la rue c'est nous. Nous faisons avec le général Oligui Nguema et le CETERI. Qui va empêcher quelqu'un à se positionner à une élection présidentielle? Mon Dieu, mais vous êtes malades. Vous devenez des malades, des fous. Si vous êtes fous, mais laissez-moi, en tant que général de la rue, je viendrai vous attraper et je vous prends. Moi, je vous amène à Mélène. On va vous soigner. Lorsque vous sortirez de cet asile-là, vous allez comprendre qu'il ne faut plus jamais distraire le peuple. Je vous dis, j'ai gardé beaucoup de retenue et de réserve. Je pense que c'est le temps où il faut que je sorte. Pour ceux qui me connaissent savent que lorsque je dis, je fais. Alors, attention. Attention. Je dis bien, attention. Que ceux qui veulent être candidats, attendez le bon moment, eh bien, vous allez comparaître, ou vous allez vous positionner. Nous, les Gabonais, les vrais Gabonais, nous disons, notre candidat, c'est Oligui Nguema. Nous demandons le peuple gabonais, que le peuple gabonais s'associe à nous, à tous les leaders. J'appelle le général de Mapane qui est quelqu'un de très sérieux, malgré toutes les tentacules, tous les pièges qu'on a mis, tous comment on appelle, toutes les conneries qu'on a mis sur lui, c'est quelqu'un de noble et de valable. J'appelle Glenn, j'appelle tous les gars de PK, j'appelle tous les gars de la rue, Kingele, vous me connaissez, Dragon, machin. Je souhaite que tous vous vous associez à moi. On n'a pas besoin d'organiser une marche pour attirer l'attention des gens, pour dire que nous voulons organiser une marche pour appeler à la candidature de quelqu'un. Les Gabonais sont conscients de ce qui se passe ici. On n'a pas besoin de ça. Que chacun individuellement sorte de sa cachette pour dire que nous, le candidat que nous avons choisi au Gabon, c'est Oligui Nguema. Ces chabaniers-là, ces clochards-là, qui n'ont plus où aller, parce qu'ils n'ont plus rien à faire, ils sont en train de vouloir nous divertir. N'écoutez pas ce langage-là, parce que c'est des faux. Parce que c'est des faux types. Que celui qui a les oreilles pour comprendre, comprenne. Oligui est quelqu'un de bien. Laissez-le le temps. Vous allez voir, c'est le fils du pays, que dans quelques jours, on fera un bilan. Il a trouvé une situation catastrophique. Comment voulez-vous qu'avec toute cette situation catastrophique où le Gabon était, vous pensez qu'il va balayer ça avec un coup de bâton comme ça et régler tous les problèmes du Gabon? Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Oligui est en train de suivre les traces de Léomba, les traces d'Omar Bongo.
pour le reste là, que tous ceux qui n'ont pas de jus, les citrons pressés là, les binzes là et autres là, stop! Parce que si le désordre arrive, ou si ce que vous souhaitez faire arrive, ce serez vous les premiers à être marchés dessus. Alors faites attention. Je suis moi, je suis prêt à vous répondre. Maintenant, moi, vous, monsieur Bilebinze, moi je t'invite sur un débat de la rue. Venez dans les rues, vous allez nous rencontrer. On va faire un débat public dans les rues. Je dis, je vous invite à venir. Toi qui attires les ondes négatives, le diable qui habite en toi là, fais-le sortir. Moi, je vais sortir mon diable. Alors, nous allons nous retrouver dans les rues. On va faire ce débat public là à Rio, là. Vous venez là, à Rio. Et ce débat là, tu vas nous expliquer. Tu vas nous expliquer, toi, tu vas nous expliquer ton bilan, ce que tu as fait. Alors, à partir de ce moment, s'il est positif, nous, on va t'acclamer. S'il est négatif, on va se battre. Nous allons nous battre parce que tu es en train de distraire le peuple. Faites attention. Je suis moi, je ne me cache pas et vous le savez. Ceux qui savent que je suis, savent que je suis. Quelqu'un, quand je décide, j'agis. Je suis doux, je suis calme, toujours caché. Mais lorsque je décide, je fais. Je demande au général de Mapan, Capone, je demande à tous les leaders de Mapan, à tous les leaders, le président Eric Mosso, je demande à tous les leaders de la rue de se lever comme un seul homme. Que tout le peuple gabonais se lève comme un seul homme pour dire que le candidat que nous avons choisi, c'est Oligui Nguema, le fils du pays. Ah, les amis, et demain, l'avenir nous donnera raison. À bon attendeur, salut.